l'histoire, Père éternel, que tu vas utiliser pour transmettre ta parole. Seigneur, nous prions qu'elle diminue et que tu croisses, qu'elle disparaisse, Seigneur Jésus, et que tu apparaît. Notre Dieu, notre Père, nous prions que tout ce qu'elle va nous dire, Seigneur, soit pour ta gloire et rien que pour ta gloire seule. Seigneur, que l'orgueil se retire, que la chair meure, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle de ce moment. Remplis-la jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce que ça vous déborde. Seigneur, je m'approuve de ton sang. Je couvre tout ce qui est dans le sang de Jésus. Je couvre leur ministère, je couvre leur famille, je couvre tout ce qui leur appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens et parle de ton au nom de Jésus. Amen. Amen. Très content d'être là ce soir. 30e jour de marche avec Jésus. Qui réalise son 30e jour? Nous avons encore combien de jours? À 10 jours restant, la fin du jour vaut mieux que son commencement. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici ce soir, afin de pouvoir être encore enseigné par lui. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir être exposé à des enseignements qui transforment. C'est pour cela que c'est aussi bon pour nous de pouvoir ne pas nous laisser distraire par nos téléphones et autres. Donc, ça n'avait pas encore mis sous silencieux, parce que même le livre dérange. Ça n'avait pas encore mis sous silencieux, mettons sous silencieux, on garde ça quelque part là-bas au fond du sac. C'est bon? Ok. Comme maman l'a dit, elle a été de ce jour, c'est de témoigner l'évangile dans un monde en crise. Qui est conscient que nous sommes dans un monde en crise? Qui est conscient que nous sommes dans un monde en crise? Ok, quand on parle de crise ici, alors on se réfère à quoi? Parce que les vrais gens qui sont en crise sont ceux qui subissent des tremblements de terre là-bas. Est-ce que là où il y a des catastrophes géographiques, là où il y a des inondations, des feux et tout? Généralement, quand on dit crise, on pense à ça. Peut-être quand on dit crise, on ne regarde même pas autour de nous. On ne réalise même pas que nous sommes dans un camp, mais nous sommes à. Qui réalise même que pendant que nous sommes ici, nous sommes en crise. En fait, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Et voir la crise là comme étant quelque chose dont nous sommes responsables d'éteindre, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que pendant que je suis là, je regarde la crise, je peux me dire que dans la crise là concerne les anciens d'église, du coup, moi je suis fidèle, ça va. Mais ce qui touche les anciens là, a un impact que tu ne veux pas même inconsciemment sur ta vie. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. À ce moment, on va prendre conscience de la crise d'une autre façon. On ne va plus voir la crise comme étant quelque chose qui touche un secteur ou une personne de façon particulière. Et maintenant, on va tout voir comme étant responsable de ce que la crise va forcément disparaisse. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc, gardons véritablement cela en tête comme objectif. Si à la fin, on n'a pas la réponse à ça, ok. Peut-être les questions et les ajouts. L'idée ici est donc de comprendre et de saisir le sens de ma liberté en Christ et de me disposer à témoigner le message de l'évangile afin d'éteindre la crise. Je n'ai pas parlé du monde. Je n'ai pas parlé du monde. Je dis afin d'éteindre la crise. Parce que je peux rien que dans ma propre maison. Il y a la crise là-bas. Moi, je regarde le monde. Ça commence chez moi, non? Si la crise commence à disparaître chez moi, tous les membres de ma famille vont commencer à influencer. Et l'influence va partir jusqu'à on va atteindre. Commençons à voir ça comme ça. Parce que si on peut seulement regarder au manque, personne ne va rien faire. On va penser que c'est le gouvernement qui veut éteindre la crise. Alors que tout commence peut-être à la petite cellule de base où je me trouve. Notre échange, le partage, va se faire en 4 points. Dans l'introduction, nous allons définir les termes qui constituent notre thème. Ensuite, nous allons parler de ce qui t'a
dans un monde en crise. On va bien comprendre ici ce que c'est que le monde. Nous allons parler de ce qui caractérise une personne libre. Il faut être libre pour témoigner l'évangile dans un monde en crise. Et ensuite, on va parler de la liberté pour témoigner le message de l'évangile qui libère. Si le but c'était de se libérer pour témoigner dans un monde en crise, ça veut dire que le but de cet événement, c'est de continuer la libération. On est d'accord? Et après, on va conclure. Définition des termes. Être libéré. Pour nous, être libéré, c'est quoi? Quand on dit qu'une personne est libre, ça signifie quoi? Tout à l'heure, maman a dit ça, dit tiens ton voisin, je suis libéré. Maman a dit tiens ton voisin. Tiens, maman a dit que je suis libéré. Non. Ah, est-ce que je suis libéré là, ça signifie quoi non? C'est ce que je demande tout simplement. Qu'est-ce que tu entends par être libéré? Pardon, maman? Je suis plus dans le joug de l'ennemi. Ah, elle n'est plus dans le joug de l'ennemi. Pas besoin de la liberté pour elle. Elle n'est plus dans le joug de l'ennemi. Ah. Donc, quand il fait je suis libéré, elle veut dire je ne suis plus dans le joug de l'ennemi. Ouais, parce que maintenant on fait le même exercice. Je dis tiens, ton voisin, dis que je suis libéré. En utilisant la définition où tu penses que c'est la liberté. L'exercice a un peu changé. Chacun va bien réfléchir avant de dire je suis libéré. Tu es en fait libéré de quoi? Donc, quelqu'un va dire de tout. C'est ça, non? Quelqu'un va dire que c'est libéré de tout. Donc, la liberté ici, là, comme étant le pouvoir de faire ce qu'on veut. Dans un certain sens. Nous sommes dans un pays régi de loi naturellement, parce que peut-être ça peut comprendre que si la loi dit que je ne vole pas, alors j'ai le pouvoir de voler. Mais on va comprendre pourquoi le pouvoir de faire ce qu'on veut. Ici, ça veut dire qu'on est tenu par personne. Notre manière d'agir, de ne pas agir, de faire ou de ne pas faire, ne dépend pas de l'action de quelqu'un qui est à côté de moi. On va parler de ça par la suite. Avoir de la facilité ou de l'aisance à agir, parler sans contrainte. C'est aussi un autre sens à la liberté. Être affranchi de tout ce qui me rend captif. Être affranchi de tout ce qui me rend captif. Nous avons fait serment de être merci. Parce que généralement, quand on parle de liberté, on a tendance à voir des personnes qui sont dans des prisons physiques. C'est ça, non? On dit liberté ou prisonnier. On a tendance à voir des personnes qui sont dans des prisons physiques. Mais il y a des prisonniers physiques qui sont faits prisonniers eux-mêmes. C'est vrai ou c'est vrai? D'accord. Témoigner, c'est certifier ce qu'on a vu ou entendu. Ok. Certifier ce qu'on a vu ou entendu. Confirmer la vérité d'une chose par des paroles, par des actions, par des abstentions et même par son existence. C'est ça le témoignage. On a dit ici qu'on pouvait prêcher l'évangile simplement au travers de quoi? De ces actes de l'homme. C'est une forme de témoignage. Faire connaître ce qu'on sait. Faire connaître ce qu'on sait, même si c'est tout vrai. Le monde ici renvoie à quoi? Pour nous, le monde renvoie à quoi? À ceux qui nous entourent, oui. À quoi d'autre? Maman l'a dit. Ça peut être notre environnement, ça commence à devenir oui. Ça veut dire que si on comprend bien que nous sommes appelés à témoigner, à être libérés pour témoigner l'évangile dans un monde en crise, on ne va pas voir le monde ici là comme étant, je vais dire ça comment? Les astres, la terre, le soleil, les plantes et autres. On ne pourra plus voir ça comme ça. Parce que je ne suis pas
pas libérer ou témoigner l'évangile dans les astres, la tête. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Le monde ici renvoie à quoi? Ça renvoie à une sphère terrestre qui est influencée par des principes et des valeurs humaines. C'est un peu ça le monde. La Bible nous dit que à quoi sert-il à un homme de gagner quoi? Est-ce que la Bible nous dit de gagner les astres, la terre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si on comprend un peu. Si on comprend bien ça, ça va aussi bien nous aider pour la suite de l'enseignement. Ça renvoie véritablement à cet environnement où règne un système de pensée. Un genre de valeurs, un genre de principes aussi. C'est en fait ça le monde. C'est tout à l'heure quand je vous disais, quand on regarde à la crise, on peut être ici et il y a de la crise, non? Parce qu'il y a un genre de système de valeurs et de pensée qui ne concorde pas avec ce que Dieu veut. Et ça représente mon monde de pensée sur la paroisse de Mylène, par exemple. Maintenant, si l'impact commence à la paroisse de Mylène, est-ce que ça va influencer plus en général? Ça va influencer, je vais influencer petit à petit. Sinon, je vais trouver que la tâche en fait qui m'est donnée est effectivement très grande. Et je n'ai même pas commencé parce que je vais trouver que c'est beaucoup. Maintenant, si je commence à comprendre, si je commence à penser comme le royaume des cieux, et que je commence à inculquer aux personnes le fait de penser comme on pense dans le royaume des cieux, parce que je me suis ambassadeur sur cette terre, je vais commencer à influencer un genre de système de valeurs et de pensée. Et le monde sera comment? Le monde sera libéré. La crise ici renvoie à quoi? Étant de tout dans le fonctionnement normal d'un système. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne devait pas voir la crise comme étant tout ce qui touche les autres. Il faut que la crise soit renvoyée à nous. Si nous sommes dans une maison ou dans une famille, il y a un système de fonctionnement. Et un enfant sort du cadre de ce système. Et il y a un problème. Finalement, c'est comment? On convoque une petite réunion familiale, on s'assoit et on échange. Vous savez ce qu'il y avait quoi crise, non? Je voudrais qu'on essaye de voir ça comme ça. Parce que si on veut voir ça trop grand, on aura quand même besoin que la tâche n'est même pas là, n'est même pas la nôtre. Qu'est-ce qui caractérise donc un monde en crise? Et quand on a entendu que le monde est dit, comme nous avons dit précédemment, la Bible nous dit que ce monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malheur. C'est ça, non? Le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malheur. Du coup, quelque chose qui peut être caractéristique de la crise peut être le fait que les hommes sont soumis aux valeurs qu'inspire le malheur. Et ça crée quoi? La crise. Si nous sommes dans ce monde qui est soumis à la puissance du malheur, et que quelqu'un n'est pas en train de servir les intérêts de Jésus, pendant que, quand nous prions, nous disons que ton règne vienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le but, c'est que le règne de Jésus puisse être établi dans ce monde et non celui de l'ennemi. Ça veut dire que si pendant que je suis en train de servir et que je sers à contre-courant, forcément il va y avoir une certaine crise. Maintenant, comment est-ce que ça se voit au quotidien? Généralement, on investit plus sur l'apparence externe plutôt que sur quoi? Ce qu'on va réellement être. C'est une forme de crise. Le fait de refuser d'être ce que Dieu a prévu que nous soyons, mais de vouloir être justement ce que le monde estime être bonne valeur, bon principe. Je ne sais pas si on se comprend. Le fait de travailler plus pour être vu, pour être acclamé, pour être apprécié, plutôt que de travailler pour avoir un succès privé. C'est-à-dire être d'abord quelque
tiens devant Dieu, afin que ce que je manifeste à l'extérieur soit la conséquence de ce que je suis. On a l'habitude de prendre cet exemple parce que tu as une épouse, elle sort de chez elle, elle est très soumise au pasteur. Et si tu arrives chez elle, son mari va dire qu'elle est le roi de l'expédition, la reine de l'expédition. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et quand on est avec les gens, on n'est pas nous, on n'est pas bien en fait. Et le monde du travail, ça c'est ce que le monde produit. Ça c'est véritablement ce que le monde produit. Et ça, ce sont les caractéristiques de la crise. Le fait de travailler pour avoir le matériel au détriment, je vais dire ça comment, au détriment des bonnes valeurs. C'est-à-dire du travail, on a chanté ce monde va passer, ce monde va passer, quand ce monde va passer, on est confiant qu'on a décidé que la vie c'est ce mois-ci, la voiture que j'ai et tout autre que j'ai là va passer. La seule chose qui va passer c'est quoi? C'est Jésus. Ça veut dire que quand tu travailles plus pour l'emploi, justement, tout ce qui va passer là, plus que quoi? C'est ce qui va justement rester. Moi, je ne saurais pas utiliser ça. Et c'est quelque chose que j'ai compris. C'est que on ne pense que la toute petite partie de notre vie ici. La plus grande partie va passer où? Là-bas. Parce que peut-être que je suis né, quelqu'un qui avait 3 ans qui a décédé, si j'ai 35 ans aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'il n'a pas de problème comme il est. Où il a un enfant, où il a un paradis, ça fait 35 ans qu'il a un enfant de grave. Ça veut dire que ça fait 35 ans qu'il brûle. Et il va brûler comme ça jusqu'à je ne sais pas si on comprend un peu ça. La crise se manifeste par le fait que les gens travaillent dans ce monde parce que les valeurs et les principes de ce monde auxquels les personnes sont soumises les amènent à travailler plus pour avoir le matériel au détriment de quoi? Des bonnes valeurs et de bons principes. Une autre caractéristique aussi, c'est quoi? C'est que les hommes choisissent de servir le diable. Ils choisissent clairement de servir le diable. Comment? Même de façon inconsciente. Même de façon inconsciente. Dans ce monde, ça se fait. Vous savez que entre Dieu et le côté là, le paradis et l'autre côté là, il n'y a pas de zone tampon. Il n'y a pas de zone tampon. On dit que le purgatoire va brûler pour parler de la reine, il va brûler le côté. La parole ne dit pas ça. Ça veut dire que si pendant que quelqu'un travaille dans le monde, si je suis pas en train de servir Jésus, même inconsciemment, il fait comment? C'est quelqu'un d'autre. Même inconsciemment, c'est ça en fait le fait d'être en train de servir le diable. Si je ne suis pas clairement pour Jésus, et pendant que je suis à un endroit où il y a la crise, où je suis dans un endroit où les systèmes de valeurs qui devraient être prônés ne sont pas prônés. Et que moi-même, j'ai parlé de ce que je ne sais pas si on va dire que quoi. Vous comprenez très bien que j'ai utilisé pour me soumettre à moi-même, pour me soumettre à quelqu'un d'autre qui a imposé dans ce monde un genre de principe et un genre de valeur. La crise se manifeste également par quoi? Par le fait que les domaines piliers en réalité de notre monde sont malades. De notre nation sont malades. L'éducation, le système éducatif, il est malade ou pas? C'est une forme de crise. La santé, c'est quelqu'un est malade ou pas? Si on voit maintenant le monde comme étant un système de valeurs et un système de pensée, une sphère comme un système de valeurs, un système de pensée, on va commencer à comprendre que si je travaille dans un domaine et que j'ouvre bien mes yeux, je porte les lunettes de Dieu, je vais commencer à voir ce secteur-là comme étant un secteur qui est comment? En crise. Quand Jésus a regardé la foule, la Bible nous dit que la foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont
point de berger, non. Il devrait normalement vivre, avoir de quoi manger, aller bien spirituellement. Mais quand il est arrêté, il a vu qu'il y avait une certaine crise. Maintenant, je peux être dans un domaine. Et je ne réalise même pas que ce domaine est en crise. Et que pendant que ce domaine est en crise et que je sais que je suis libéré, alors je dois me positionner pour pouvoir continuer à la vérité dans ce domaine. Vous voyez maintenant que le monde là, ce n'est pas forcément tout ce qui est grand là. Ça commence exactement là où je suis. La Bible dit que nous recevons sur une puissance et que nous serons les témoins de Jésus à partir de la Jérusalem, dans ma petite sphère, de la Judée, qui s'élargit un peu, avec ma famille à la maison. Maintenant, quand on dit ma Judée, ça sort un peu, je mets mes voisins, peut-être ma paroisse, peut-être ma Samarie, ça veut dire que je traverse un peu plus loin, jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Mais ça commence exactement là où je suis. La politique, le gouvernement, tous les personnes courent plus pour la bataille de quoi? Du pouvoir. La Bible dit que le gouverneur doit faire passer la vie. Mais alors, leur poste c'est à quoi? À être servi. Maintenant, quand on dit gouverneur là, on peut être en train de voir le gouverneur qui est assis là-bas en haut. Mais quand on poste aussi, le Seigneur nous voit comme étant gouverneur. Et au lieu que je me positionne pour servir, moi je me sens encore la personne qui est plus active. Parce que forcément, pendant qu'on parle, chacun de nous peut vous apprendre le domaine qui est de notre nation. Les loisirs et les sports. Ces domaines sont en crise ou pas? Les jeunes, Paris, les responsables de famille, Paris, je sais pas, les loisirs sont restreints à des petits poissons, l'alcool, je sais pas, la cigarette, le django, entre autres choses. Il n'y a pas vraiment de vrai sorte de loisirs. C'est qu'on ne crise pas. Peut-être pendant que le Seigneur ne voit même pas ça comme ça. Et je ne me vois même pas peut-être comme étant une personne que le Seigneur peut utiliser pour créer un centre de loisirs chrétien, entre guillemets, où les chrétiens peuvent aussi venir comment s'épanouir. Quand on dit libérer, commençons à réfléchir par rapport à notre système de quoi? Pensée. Ce système de pensée, notre façon de voir les choses. La famille, d'un pilier ou pas, nous sommes conscients que les familles sont en crise. Et si la famille est en crise, le monde est en crise ou pas, la famille est définie comme étant la cellule de base de la société. C'est-à-dire que si la famille rejette dans la société des personnes qui n'ont pas un genre de valeur et un genre de principe, la société va comment? Ça va malade. C'est un pilier, mais regardons nos familles. Combien de familles sont même des lieux de culte et d'adoration pour le Seigneur? Il n'est pas dit comme des lieux de culte, je représente des lieux de culte et d'adoration pour le Seigneur. Et donc, on va regarder à nous, quand on parle de famille, même moi, même si c'est une famille, Père, Fils, Saint-Esprit, plus disparaît, c'est une famille. Non, peut-être là où je suis à ma chambre, il n'y a même pas un lieu de culte et d'adoration pour le Seigneur. Je ne sais pas si on comprend un peu. Quelle est la caractéristique de la crise? Et maintenant, chacun de nous peut vraiment regarder cette idée. Quand on parle de demander de manger dans un monde en crise, ma responsabilité, c'est quoi? Là, chacun peut se poser une très bonne question. Un autre pilier, c'est la religion. Si nous décidons que le cas de la paroisse de Bénin, la crise chez les anciens, la crise chez les conseillers, la crise chez les diacres, la crise chez les bergers, la crise. Je ne peux même pas me voir responsable. Tellement je filme dans les groupes coraux et tout ça.
Des responsables qui ont clairement choisi de servir le diable plutôt que de servir Dieu. Et ils sont là. Maintenant, si tous ces domaines que nous avons cités sont en crise, alors notre monde est comment? Notre monde est en crise. Parce qu'en fait, quand tu es malade, tu peux aller à l'hôpital. Quand tu nais, tu as besoin d'être instruit. Tu es dirigé par des personnes qui sont assis, qui occupent des postes, je veux dire, assez élevés dans la nation. Tu as besoin de te divertir. Maintenant, si tous ces domaines nous avons cités là-bas, tout le monde avec nos yeux physiques, les yeux spirituels, avec nos yeux physiques, nous voyons tout ce qui se passe à l'intérieur là. Ça caractérise la crise. Ça caractérise la crise. Maintenant, s'il faut donc parler de liberté, je dois comprendre que si je suis dans un domaine précis, ou si je suis dans un monde et que je me trouve à un endroit précis, j'ai besoin d'être conscient du fait que je suis libre de toute contrainte pour pouvoir agir afin de pousser quoi? Le changement. Et ça, c'est la responsabilité de nous tous. Ça, c'est la responsabilité de nous tous. Parce que quand on dit crise liée aux catastrophes naturelles, crise liée aux guerres, crise liée, tout ça, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence du péché de l'homme. Donc, quelque chose qu'on va dire, quelque chose qu'on va faire, si le changement ne commence pas par qui? Par moi-même, ça va seulement continuer à venir. Ça va seulement continuer à s'empirer. Qu'est-ce qui caractérise dans une personne qui est libre? Quand on dit alors que je suis libre, qu'est-ce que ça signifie? C'est le deuxième point. Une personne qui est libre est une personne qui est affranchie de tout ce qui peut l'empêcher de vivre pleinement et d'une manière authentique dans ce monde. Je rappelle que le monde est tel que nous avons défini là. C'est ça la liberté. Quand je dis que je suis libre, j'ai été libéré. Ça veut dire que je suis une personne qui a été affranchie de tout ce qui peut m'empêcher de vivre pleinement et d'une manière authentique ici. Maintenant, si je suis citoyen des cieux, envoyé par Dieu pour œuvrer, attaché même encore plus grand, parce que celui qui n'est même pas enfant de Dieu, quand il comprend le sens de la liberté, s'il vit, il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand je comprends que non seulement, quand il vit, il fait ce qu'il veut, mais en étant sous la loi, naturellement, qui régissent le bon fonctionnement de notre système de toute nation. Maintenant, si moi je suis citoyen des cieux, je comprends que je suis ambassadeur et de passage. Ceci a tout un sens pour moi. Je comprends que j'ai été non seulement d'abord affranchi du système de valeurs de ce monde pour épouser le système de valeurs de qui? De Dieu. Afin de vivre de manière à améliorer le système de valeurs de ce monde. Qu'est-ce que vivre au malheur? Et maintenant, prôner le système de valeurs du royaume des cieux. Là, maintenant, je vais commencer à parler évidemment de liberté. C'est une personne qui a pleinement conscience de ce que Dieu seul a autorité dans sa vie et qui pense, parle, agit ou s'abstient conformément à sa parole en fonction de ce qu'elle instruit. La Bible dit que Dieu Timothée 3, verset 17, toute écriture, excusez-moi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin qu'en tant qu'enfant de Dieu, je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que l'autorité dans ma vie, c'est qui? Ma liberté commence à être manifeste quand je réalise que l'autorité dans ma vie, c'est Dieu. Au travers de sa parole, qui m'instruit
m'enseigne sur ce que je dois faire. Et si je me retrouve dans un endroit où il y a déjà des systèmes de valeurs et de pensées, je n'agis pas ou ma psyché agit conformément à ça. Mais je le fais conformément à ce que la parole de Dieu me dit. Maintenant, il y a un truc, quelqu'un pense qu'il y a un endroit où on dit, ne fais pas ceci, je vais faire ceci. Remarquons que pratiquement toutes les lois ont été tirées de quoi? De la Bible. Ça veut dire que quand je suis disposé à obéir à Dieu, j'applique même plutôt très bien la loi que l'État a émise pour diriger la nation. Puis la nation a été, je ne sais pas trop comment ça de bons citoyens, mais comme ce qu'on veut à l'intérieur. C'est ça le secret. Maintenant, la vérité, c'est que le gros du travail, c'est sur qui? C'est sur qui? C'est sur moi que le gros du travail doit être effectué. Sinon, je vais seulement me voir en train de poser des actes de liberté. Non! Si moi-même, mon système de valeurs, mon système de pensée n'est pas enseigné, n'est pas convaincu, n'est pas corrigé par la parole de Dieu, même les actes que je vais poser ne pourront pas contribuer à la liberté des personnes qui sont autour de moi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est une personne qui va bien. Tout simplement ici. Personne dit que c'est une personne qui va bien. À l'intérieur, comme à l'extérieur. Tout à l'heure, maman Alice a dit, tu es libéré du célibat. Amen. Tu es libéré de toute maladie. Amen. Tu es libéré de toute oppression. Amen. Tu es libéré. Oui, effectivement, tu es libéré. C'est que tu as déjà été libéré. La Bible dit que par les motifs de Jésus, nous avons déjà la personne qui est libre. Cette personne-là qui est consciente du fait qu'elle a déjà été libérée. Donc en fait, elle marche dans la liberté. Ce n'est pas la chose la plus évidente, elles ne sont pas si constantes. N'est-ce pas? Mais quand Dieu parle de si le Christ vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire que si je suis conscient de Dieu, c'est Jésus, je dis que n'est pas, tu es libre même si ton un crédit. Et c'est pas trop tordu. En fait, je suis conscient du fait que je suis capable de marcher. C'est ça le sens de la liberté. Et je veux vous assurer que ce n'est pas la chose la plus évidente. C'est pour ça que la Bible nous demande d'avoir la foi comme quoi? Un petit cœur de ses effets qui dit à la campagne que, oh toi, il va te planter là-bas. C'est ça que la Bible nous demande d'avoir une petite foi, une toute petite foi seulement. Pour être conscient du fait que quand je déclare que je suis libre, même si les circonstances qui sont face à moi me disent le contraire, je dis à ma tête et à mon esprit, à tout ce qui va avec eux, en fait, je suis réellement libre. Parce que Christ a dit. À ce moment, je vais commencer à me voir dans ce monde comme étant une personne qui est libérée de tout genre de valeurs, de tout genre de système. Et commencer maintenant à aller à contre-courant. Pendant que quelqu'un va peut-être courir pour chercher, je ne sais pas trop quoi, l'argent. Parce que l'argent là, l'argent appartient au Père. Pas à la fois, qui est petit comme le gars de CDD, je pars en paroisse. C'est un exemple que je prends. C'est peut-être fou. Mais c'est en fait ça. Chercher premièrement le royaume. Ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à ce que je dis, mais je me rends compte à c'est ça que je comprends, arrive à comprendre que c'est le fait d'être conscient que j'ai un capital que Dieu a mis à disposition qui existe réellement et que par ma manière de faire, je peux appeler ça l'existence. C'est le sens de la liberté. Ça peut être bizarre, mais c'est la vérité. Et c'est notre défi à tous. C'est notre défi à tous. Bon, ok, on va passer au point 3. Nous avons peut-être cette petite semence. Libérer pour témoigner le message de l'évangile qui libère. Pour ce faire, je dois catégoriquement refuser de nous conformer au siècle présent. Me
sommes constamment et en permanence transformés par le renouvellement de l'intelligence que me procure le Seigneur. Romains 12, verset 2, je pense. Si constamment je me laisse renouveler, si constamment je me laisse transformer, honnêtement, quand nous sommes nés, nous savons que le succès c'est quoi? Naître, aller à l'école, commencer par la maternelle, avoir le doctorat, entre guillemets, avoir un travail, avoir notre propre famille à nous, avoir un travail qui nous permet de pouvoir subvenir à tous nos besoins. Et maintenant, si en ce temps, on a encore la place de pouvoir vivre un peu en Amérique, ce sera encore bien, c'est pas la mort bien aussi. Si on a fait des voitures et tout, ça peut très bien même. Si on est construisant, c'est bien. En fait, donc, quand on parle à la ménage, là, je dis, tu peux m'envoyer 10 000 là sort. On dit que non, l'enfant, c'est un réussi. Mais maintenant, l'enfant est un gros voleur, un gros parti. Donc, le système de pensée n'a même pas été renouvelé. En autant, c'est quelqu'un qui détruit les enfants déjà avec les promotions de bureau entre autres. En autant, c'est quelqu'un qui ne met même pas honnêtement de façon interne son argent. En autant, c'est quelqu'un qui, et on peut poser ça à tous les domaines. En autant, c'est quelqu'un qui même lui-même veut décider, mais là, il se couche comme ça. C'est au seul moment où on ne triche pas. C'est-à-dire, tu sais, pourquoi ça passe avec Dieu? C'était même moi-même aussi. Non, chaque fois que tu le regardes, tu sais pas, il a réussi. Mais il est prisonnier. Pourquoi? Parce que son système de pensée n'est pas renouvelé du tout. Il est soumis à la puissance du malheur. Parce qu'il veut rechercher ce qui va passer. Mais en tout cas, je veux qu'il est prisonnier. À cause de tout ce qu'il lui fait. Tout ce qu'il fait, qu'il sait que c'est mauvais, mais qu'il continue de faire, ça va donner son succès illusoire. Maintenant, comment nous laisser transformer alors? Comment laisser changer notre système de pensée? Honnêtement, c'est des choses qu'on connaît déjà. La parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. La mémorisation de la parole de Dieu. La citation de la parole de Dieu. C'est tout. Je sais dans le livre, non? Que ce livre avait besoin de moi de ta bouche. Mais il le jour et nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est. C'est alors que tu auras le vrai succès, l'authentique succès. Ça veut dire que quand tu auras maturité et tout ce qui va avec, ça pourra non seulement te bénir, tu pourras te coucher, tu dors en paix. Ça bénit aussi, parce que tu sont à côté de toi, parce que pendant que tu vas regarder ça honnêtement, tu vas également influencer, je ne sais pas, ton environnement et ça va aller ainsi de suite. Maintenant, est-ce qu'on a le temps de nous laisser renouveler? Tellement que nous sommes encore occupés. On a un temps de méditation réelle, un temps de lecture de la Bible réelle. Est-ce qu'on mémorise la parole de Dieu pour que fasse aussi constance? On puisse également citer cette parole-là et que ça chasse la mauvaise pensée que le monde a mis en moi et que je suis maintenant la pensée de celui qui appartient au royaume des cieux et que la circonstance la circule. Nous voyons que ce n'est pas simplement un exercice de venir le dimanche, ouvrir le texte du jour, écouter la prédication. C'est un travail que chacun a besoin de faire personnellement. J'ai besoin de laisser Dieu me libérer afin que je puisse maintenant dire que je suis libéré pour pouvoir témoigner l'évangile. On ne peut pas donner ce qu'on a fait, c'est au travers de la parole que mon intelligence est renouvelée. Donc, si quelqu'un avait un peu négligé cet exercice, s'il avait un peu mis ça de côté parce qu'il a beaucoup de choses à faire, ou alors si
vraiment reprenons les engagements pour nous laisser renouveler. Quand nous citons un verset que nous connaissons aujourd'hui, 3 ans après, nous citons le même verset, Dieu nous révèle une particularité de ce verset qu'on n'avait jamais compris il y a 5 ans. Et parfois, c'est le même verset que nous connaissons, mais le Seigneur nous le donne face à une circonstance de manière à nous réponse particulière à une question que nous sommes en train de nous poser. Et on peut dire, waouh, le verset, je le connais chaque jour. Aujourd'hui, là, je comprends de toute façon. Ah, oui, c'est la réponse à telle chose. La méditation de la parole de Dieu. D'abord de façon personnelle. Maintenant en famille. La prière. La Bible dit de prier sans cesse, non? Ça veut dire que c'est la Bible de prier sans cesse. Quand on dit prier, c'est parler avec Dieu. Ça veut dire que la Bible dit de parler avec Dieu sans cesse. Maman avait dit, parle sans cesse avec moi. Quand tu pries, ça veut dire que l'impression que tu as avec la toi. Non, la Bible dit que prie sans cesse. Parle sans cesse avec moi. Et pendant que tu es dans ma présence, qu'est-ce que je fais? Je te libère de tes fardeaux, qui sont devant nous là. Maintenant, moi, je pose dans ton cœur mes fardeaux qui sont comment? Légers, non? Pendant que je suis dans ta présence, Seigneur, écoute, je parle, tu me parles. Là, papa, vous m'avez quand vous priez de façon sincère, il y a des choses qui vous montent à faire, plein de choses, vous avez comme l'impression que c'est la réponse. C'est même une impression, c'est la réponse à une question que vous posez depuis. La louange, qui parfois ne font pas partie de nos exercices, de nos moments de qualité avec Dieu. On a seulement comme l'impression que ce sont des moments qu'on passe quand on arrive ici. Je vais dire ça comme ça, avant l'enseignement, on a le droit, c'est mon vrai dans le droit là-bas. Non, mon vrai dans le droit, c'est celui que je passe dans ma chambre avec Dieu de façon personnelle. Parce que le Seigneur qui se cache à l'intérieur, c'est que pendant que je suis en train de louer, le Seigneur me libère de quoi? De mes fardeaux. Il dévie mes yeux des circonstances qui sont autour de moi pour les focaliser sur ce qu'il a déjà fait, pour les focaliser sur ce qu'il a bien fait. Et ça me libère. Je ne sais pas si on se comprend. Elle dit, je te loue selon l'immensité de ta grandeur. Peut-être on a dirigé une maladie incurable. Je te loue selon l'immensité de ta grandeur. Pendant que ça me dit ça, une chose à me laisser un peu. Si la grandeur de Dieu est autant immense, ou la puissance de Dieu selon l'immensité de la puissance est tellement immense, ça veut dire qu'au fond de la maladie, on dit même que c'est incurable. Non. L'immensité et la puissance qui est capable de faire comment? Tout simplement non. Pendant que tu penses à quoi? L'adoration. L'adoration me libère de quoi? Mon mauvais caractère, pendant que j'adore Dieu par rapport à un de ses attributs particuliers et sa sagesse. Pendant que je cherche des choses qui ont un lien avec la sagesse de Dieu, moi-même, je disais comment? Ça, je dors. Les moments d'adoration. Quand je m'arrête pour adorer Dieu par rapport à un de ses caractères, ça m'enseigne. Pour être honnête, parfois, même quand on arrive à comprendre ça, on ne manifeste même pas encore. Mais quand tu le connais, même pas, tu ne vas même pas manifester. Si tu veux sa fidélité, tu comprends totalement ce que c'est que la fidélité. Oui, c'est vrai, à ce moment précis, tu ne manifestes même pas encore la fidélité, c'est réel. Parce que tu es un esprit qui est limité. Mais quand tu ne connais même pas ta vie, parce que même quand tu connais, tu commences à multiplier les plans d'action pour pouvoir être fidèle. Et c'est pendant que tu es dans sa présence, c'est pendant que tu as des moments de qualité comme ça avec lui, qui fait comment? C'est le devoir de nous tous. Quand on parle de liberté, en réalité, on pense à quoi? Le Seigneur nous a donné tous les outils nécessaires pour que nous-mêmes,
nous pouvons acquérir notre liberté. Et à ce moment-là, par exemple, quelqu'un dit que prie pour moi, parce que je veux être libre de telles choses. Ça ne prière pas seulement de renforcer davantage ce que moi j'ai déjà reçu, parce que j'étais dans la présence du Seigneur. L'enseignement, la prédication, si je comprends qu'au travers de l'enseignement, le Seigneur me libère d'un genre de principe et me quitte d'autres genres de principes et de valeurs. Parce qu'il utilise la personne qui est devant moi pour me communiquer un genre de choses qu'il lui a mis à cœur. Moi-même, quand je reçois ça, avec un cœur sincère, un cœur honnête et bon, ça peut avoir le feu ou pas. Quelles sont donc maintenant nos dispositions quand nous écoutons l'enseignement? On va comprendre pourquoi. C'est parfois l'esprit te dit que quand ton téléphone est à côté, tu dis que le message ici, vraiment, l'appel ici, c'est vraiment capital. Ma manière de me comporter quand je suis au culte le dimanche, pendant la prédication va changer. Parce que je veux commencer à voir la prédication du pasteur comme étant un moyen que le Seigneur peut utiliser pour me libérer de quelque chose de particulier. Peut-être que de quelque chose que j'ai déjà essayé par moi, que je n'ai pas pu. Peut-être que chaque parole peut sortir de sa bouche. Et j'ai la réponse à quoi? Est-ce qu'il me rendait actif? Est-ce que c'est évident ce qu'on est en train de dire là? En réalité, nous sommes tellement occupés. Et maintenant, c'est la vérité. La Bible dit qu'on n'a pas le pouvoir contre la vérité. Nous sommes seulement obligés de faire. Nous sommes seulement tenus de faire. On a dit qu'il n'y avait pas de zone tampon. On a dit qu'il n'y avait pas de zone tampon. Si je veux réellement être libre, premièrement, je dois choisir Jésus, veux ou veux. Et si je choisis Jésus, comme étant mon. Je vais commencer par sauveur, parce qu'il m'a sauvé du péché, là c'est clair. Maintenant, Seigneur, ça veut dire que je suis obligé de lui obéir. Et pour lui obéir, tu dois savoir quoi faire. Et pour savoir quoi faire, tu dois avoir des moments de qualité avec lui pour qu'il puisse m'enseigner, des moments de difficulté avec lui pour qu'il puisse m'enseigner. Et c'est dans ces moments-là que mes paroles, mes pensées, mes croyances, et même ce que je ne dois pas faire, changent. Et c'est ça le vrai sens de vie. À ce moment, je ne vais plus agir en fonction de ce que le monde est sous la puissance du malheur. Je vais maintenant agir en fonction de ce que, même si le monde est sous la puissance du malheur, moi je suis citoyen du royaume des cieux, de passage dans ce monde, témoigner pour qui? Pour Christ. Souvent, nous, on ne peut pas donner ce qu'on a, on ne peut que donner ce qu'on a. Et le Seigneur nous remplit si je me dispose à être rempli. Il me libère si je me dispose à me laisser libérer. Maintenant, c'est Christ qui me libère. La Bible nous dit que quoi, il serait comment? Réellement libre. Nous comprenons que le peut se prêter à ce que nous avons dit. Ne peut avoir des moments de qualité avec Dieu que celui qui a été libéré de lui-même en renonçant à sa vie pour la laisser à qui? Afin qu'il la vive au travers de lui. Pour comprendre la parole de Dieu, je vais te référer à Dieu. Jésus a dit que pendant qu'il partait, un ami viendra, l'enseignant, et c'est lui qui devait nous enseigner toutes choses. Donc, si je n'ai pas été crucifié avec Christ, et que pendant que je vis par la foi en lui, alors laissant vivre sa vie au travers de moi, même les exercices vont me sembler difficiles. Même si les messages seront compliqués, même comprendre ce qu'il a prévu que je comprenne, avec je vais essayer de comprendre ce qu'il veut que je comprenne avec ma pensée à moi. Maintenant, si je laisse Jésus véritablement faire tout ça au travers de moi, ce qui est sûr est que je serai réellement affranchi des systèmes de valeurs du monde pour pouvoir m'approprier ces systèmes
et ses valeurs, ses principes et ses valeurs à lui. Et vivre véritablement de façon libre. Pour conclure, la vraie liberté donc se trouve dans le Seigneur. Car elle nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a quoi? La liberté. Ça veut dire que si en permanence je dépends du Saint-Esprit, à chaque fois que je serai face à une interpellation particulière où je dois témoigner véritablement de l'évangile, le Saint-Esprit va me rappeler les choses que j'ai vécues avec lui dans l'intimité. Et maintenant, je serai propre à œuvrer, je serai propre à témoigner, je serai propre à parler de lui. Quand on parle de l'évangile, c'est simplement ce que j'ai reçu que je donne. C'est ce que j'ai reçu que je donne. Je suis enfant de Dieu. J'ai entendu quelque chose qui m'a amené à prendre l'engagement de devenir enfant de Dieu. Mais est-ce que les choses s'arrêtent là? Dorénavant, je suis enfant de Dieu. J'ai maintenant besoin de laisser Dieu au travers de son esprit me transformer. Maintenant, pendant qu'il me transforme, il doit saisir véritablement ce que c'est que ce message de l'évangile enfant de Dieu que j'ai reçu. Et je suis maintenant propre avec moi à pouvoir communiquer ça aux personnes qui sont autour de moi. Mais si moi-même, pendant que je suis en train de dire à quelqu'un que telle chose est vraie, moi-même je n'y crois pas, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit en moi, ça ne va même pas l'effet dans la vie de la personne à qui je suis aussi en train de communiquer. Si je n'ai pas été libéré d'un genre de pensée, d'un genre de système, est-ce que ce que je vais dire à quelqu'un va avoir un impact dans sa vie? Non, ça n'aura pas d'impact. Alors, bien aimés, laissons-nous véritablement transformer. Laissons-nous véritablement changer. Laissons-nous véritablement chambouler par le Seigneur en prenant véritablement l'engagement de pouvoir aller devant sa face. De pouvoir faire cet exercice de méditation, de prière, de louange, d'adoration, afin qu'il puisse nous libérer de tout ce que le monde a mis en nous pour nous donner d'être libres, pouvoir parler de lui aux autres qui sont autour de nous et impulser le changement dans ce monde de Christ. Merci.